Bonjour, aujourd'hui direction l'Afrique de l'Ouest pour vous parler de l'Albanais Samori Touré, l'un des résistants africains les plus controversés du 19e siècle. Né vers 1840, à Samankoro, un petit village de l'actuelle Guinée, Samori a eu un parcours hors du commun. Commerçant aguerri depuis ses 11 ans, son destin bascule lorsque sa mère est faite captive de guerre par le général Séré Brema. Il rejoint sa mère en captivité où pendant 7 ans, il observe tous les faits et gestes du charismatique Séré Brema. Samori avait là un modèle. Il se fait enrôler dans l'armée du général Séré Brema, où il apprit le maniement des armes, l'autorité et la discipline. Après sa libération, Samori décide de constituer sa propre armée. Une armée puissante et organisée composée de sofas et de soldats d'élite. De 1870 à 1875, il étend son autorité religieuse, militaire et politique sur une vaste région qui s'étend de la Haute-Guinée au sud du Mali. Bien qu'il soit déjà très célèbre du fait de l'expansion rapide de son empire, le Wassoulou. C'est sa confrontation avec les troupes françaises lors de la bataille de Woyon-Woyonko le 2 avril 1882 qui va cristalliser son statut de résistant farouche. En effet, lors de cette bataille, il infligea une lourde défaite aux troupes françaises qui ne manqueront pas de lui faire ses éloges, du fait de son armée très bien organisée. Longtemps traqué par l'armée française, Samori est finalement capturé dans le village de Guélémou en Côte d'Ivoire, puis déporté au Gabon où il meurt 2 ans plus tard en 1900. Véritable héros pour certains, guerrier sanguinaire pour d'autres, Samori incarne aujourd'hui l'une des plus grandes figures de la résistance anticoloniale.